MicroStrategy et Michael Saylor qui sont poursuivis pour évasion fiscale, la ville de Busan en Corée du Sud qui s'associe à FTX, le Japon qui va peut-être attirer l'industrie crypto, un gros protocole DeFi qui fait une boulette au mauvais moment, ou encore une place de marché NFT qui met en colère les artistes. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter, et vous pouvez également retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce jeudi, avec un marché qui est majoritairement dans le rouge alors que Bitcoin continue de faire des allers-retours entre les 19 000 et les 20 000 $. Et le seul projet à avoir vraiment surperformé le marché aujourd'hui est le Luna Classic qui nous fait carrément un plus 60%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce jeudi 1er septembre 2022. On débute les actualités du jeudi avec Michael Saylor qui fait la une des médias crypto aujourd'hui. En effet, la société MicroStrategy et son ancien PDG qui s'occupe désormais à plein temps de la stratégie de rachat de Bitcoin par la société sont poursuivis en justice par le procureur général du district de Columbia pour une affaire d'évasion fiscale. Et d'après les accusations du procureur, Michael Saylor n'aurait pas payé ses impôts depuis plus de 10 ans dans le district de Columbia, car d'après les déclarations de l'ancien PDG, il réside actuellement en Floride, mais d'après les informations d'un délateur, il résiderait en vérité à Georgetown plus de 183 jours par an, et donc il est considéré comme un résident de ce district, et de facto, il est soumis à l'imposition locale qui est plus importante qu'en Floride. Et le procureur ne s'arrête pas là car il poursuit également la société MicroStrategy pour l'avoir aidé à échapper à l'impôt, et je précise qu'on parle ici d'un montant de 75 millions de dollars d'impôts non payés. Donc au final, si ces accusations sont vraies, il semblerait que Michael Saylor ait fait une petite évasion fiscale en Floride où il y a des avantages fiscaux, mais je précise que le principal intéressé a nié ces accusations. Pendant ce temps, en Corée du Sud, la ville de Busan enchaîne les partenariats. Mais tout d'abord, je vous rappelle qu'il y a tout juste une semaine, cette ville connue pour son attractivité du secteur crypto avait signé un partenariat avec Binance qui va désormais installer des bureaux dans la ville et ils vont également les aider dans le développement et la modernisation de leurs infrastructures et également dans la construction d'une place de marché pour actifs digitaux. Mais il semblerait que la ville de Busan va faire jouer la concurrence car on apprend aujourd'hui qu'elle a signé un accord commercial avec la place d'échange FTX dont le but semble plutôt similaire à l'accord signé avec Binance car la plateforme prévoit également une implantation physique dans la ville et ils vont également aider au développement de leur place d'échange pour assurer, je cite, un nouveau moteur de croissance pour l'économie locale en faisant de Busan une ville spécialisée dans la blockchain. Bref, la ville de Busan a très bien compris l'intérêt stratégique que représente la blockchainisation de l'économie, et pour cela, il s'associe à deux géants du secteur. On continue de voyager avec maintenant le Japon qui semble vouloir alléger la fiscalité sur les cryptos. En effet, le principal régulateur du Japon annonce une réforme de la fiscalité crypto touchant les entreprises et les particuliers, et pour vous donner un petit peu de contexte, à l'heure actuelle, le pays du soleil levant impose une taxe de 30% sur les avoirs en crypto, y compris sur les gains non réalisés. Et par conséquent, vous vous en doutez, l'industrie crypto fuit le pays pour pouvoir survivre, et désormais les institutions étatiques commencent à se rendre compte de l'intérêt stratégique que représentent les cryptos, la blockchain et le Web3, et donc pour faire revenir cette industrie dans le pays, le régulateur nommé FSA va faire une proposition qui permettra aux particuliers et aux entreprises d'accéder à des programmes d'allègement fiscaux qui vont être étudiés par une commission parlementaire d'ici la fin de l'année. Et je vous rappelle que le Japon est récemment devenu le premier pays à suspendre son programme de monnaie numérique nationale en raison d'un manque d'intérêt du public. Mais revenons dans le secteur crypto avec le protocole DeFi Compound qui fait une boulette majeure à un mauvais moment. A savoir que Compound fait partie des plus gros protocoles DeFi, étant donné qu'ils sont actuellement en 10e position en termes de valeur bloquée, et hier les équipes ont lancé une mise à jour qui a été votée par la communauté, qui avait pour but d'aligner leurs flux de prix avec ceux de la plateforme Uniswap. Et bien que cette mise à jour ait été auditée 3 fois, elle contenait une erreur qui a entraîné l'annulation des transactions pour les fournisseurs et les emprunteurs d'ETH. Concrètement, cette erreur a entraîné un blocage complet du marché des CETH, qui est une version wrappée des ETH sur le protocole. Et donc il faudra attendre la prochaine mise à jour pour tout débloquer, mais le souci c'est qu'en raison des règles de sécurité enregistrées dans le code de la blockchain, cette mise à jour ne pourra pas intervenir avant 7 jours. Et je précise que la plateforme a tenu à rassurer la communauté en déclarant que les utilisateurs pourront quand même rajouter de la liquidité sur une position s'ils étaient en situation de potentielle liquidation, mais attention, ils ne seront pas capables de couper une position, ce qui est quand même dommage quand on sait que la mise à jour Bellatrix, la première étape de The Merge, doit arriver dans 6 jours et que la communauté s'attend à une forte période de volatilité en raison de cet événement. Bref, le timing de cette erreur tombe très mal et l'image du protocole Compound risque d'en pâtir.
Parlons maintenant de Non-Fungible Token avec la place de marché NFT X2Y2 qui met en colère les créateurs de NFT. Et ils ont de quoi être mécontents, mais tout d'abord je vous rappelle que quand vous achetez un NFT, vous payez le propriétaire du dit NFT à l'instant T, et vous payez également des royalties au créateur de l'œuvre, et à chaque revente, le créateur touche des royalties. Bref, il s'agit d'un excellent moyen pour un artiste de générer un revenu supplémentaire pour vivre de leur art, mais la plateforme X2Y2 a pris la décision de rendre facultatif le paiement de ces royalties, rendant ainsi les NFT moins chers dans le but d'attirer plus de clients aux dépens des artistes, et il justifie cette décision en déclarant que cela poussera les projets NFT à devenir véritablement économiquement viables plutôt que de s'appuyer sur les particuliers. Mais comment la plateforme fait-elle pour éviter les royalties, me direz-vous ? Eh bien, dans une transaction normale, les royalties sont payées automatiquement lorsqu'il y a un achat direct du NFT sur la blockchain en une transaction, mais il est tout à fait possible de trouver un accord avec le vendeur et d'envoyer tout d'abord la somme voulue dans une transaction indépendante, et par la suite envoyer le NFT à l'adresse du destinataire, et donc dans la blockchain il n'y a pas eu de vente et donc pas de royalties. Et suite à ces déclarations, le débat a fait rage dans la communauté NFT, et finalement la plateforme a légèrement rétro-pédalé en disant que seules les collections uniques ne pourront pas être exemptées de royalties, et ils ont également mis en place un système de vote qui permet à l'ensemble des détenteurs d'une collection NFT de choisir si oui ou non la plateforme mettra en place les royalties, mais jusque-là ça n'a pas été très convaincant, car par exemple sur la collection Mutant Ape Yacht Club, il n'y aurait que 2 sur 14 propriétaires qui auraient voté pour le paiement des royalties. Bref, si cette pratique devait se généraliser, ce serait un manque à gagner important pour les artistes indépendants ainsi que les grandes entreprises du type Yuga Labs, ce qui pourrait finalement pousser les grandes collections NFT à blacklister certaines places de marché pour pouvoir continuer à percevoir leurs royalties, ce qui mettrait fin à la concurrence et le marché libre qui a fait évoluer l'écosystème. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Tout d'abord, le protocole DeFi Curve Finance annonce un possible lancement de leur stablecoin adossé au dollar pour le mois prochain sans donner plus de détails. Ensuite, OpenSea s'est positionné sur le débat du hard fork d'Ethereum en déclarant qu'ils ne prendront pas en charge de NFT provenant d'Ethereum en version Proof of Work. Et finalement, l'accord entre Crypto.com et l'UEFA de 495 millions de dollars qui aurait permis à la plateforme d'afficher sa marque pendant 5 saisons a été annulé à la dernière minute. À savoir que les raisons avancées par la plateforme seraient des problèmes rencontrés auprès des différents régulateurs européens, mais les observateurs parlent plutôt d'une annulation qui serait d'origine financière. Et ainsi se termine ce Daily Crypto du jeudi. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouvez en description. Et je vous rappelle également que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouvez dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.